On s'attendait aujourd'hui à un dénouement et à, si vous voulez, à une réduction de la tension diplomatique, la crise même diplomatique entre Londres et Téhéran. Aujourd'hui, cet après-midi, en fait, les choses se sont empirées. Comment? Parce qu'on s'attendait à un feu vert de la Cour suprême de Gibraltar. Et en fait, il y a cette demande de dernière minute, les États-Unis qui demandent la saisie du pétrolier, enfin la continuation, si vous voulez, de la saisie du pétrolier iranien Grace One, qui, vous vous souvenez, a été immobilisé par eh bien, des marins britanniques au large de Gibraltar le 4 juillet dernier. Depuis donc cette crise entre Londres et Téhéran, il y avait déjà de fortes tensions pour bien d'autres raisons historiques et autres. Et maintenant qu'il y a cette demande américaine, on attend encore plus cette décision qui a été retardée finalement par la Cour suprême de Gibraltar. On s'attend maintenant à une décision pour un feu vert de la libération de ce pétrolier iranien Grace One, eh bien à 15 heures heure de Londres, ou au contraire à la saisie donc qui continuera grâce à cette demande américaine. Alors, on sait qu'il y a eu des représailles dès que ce supertanker iranien, en violation donc des sanctions européennes, qui tentait, selon les Britanniques, de se diriger, de transporter donc ce pétrole vers la Syrie et le régime de Bachar al-Assad. Et en fait, maintenant, il y a eu un autre, le 19 juillet, un autre arraisonnement, cette fois-ci des Iraniens en eau, selon les Britanniques, internationales. Et ensuite, ce tanker, le Stena Imperio à pavillon britannique, lui a été détenu eh bien, en Iran. Il y a donc une crise diplomatique qui continue et maintenant, avec cette demande américaine, on se demande ce qui va se passer. Je peux vous dire, ayant contacté le ministère des Affaires étrangères britannique, qu'il refuse pour l'instant de dire quoi que ce soit à propos de cette crise et notamment sur le sort qui va être décidé à Gibraltar dans les heures qui suivent de ce Grace One, de ce navire iranien. Mais pour l'instant, ça augure assez mal. Tout cela alors qu'il y a, on le sait, beaucoup de problèmes dans l'accord international et ce respect, les États-Unis qui sont retirés de l'accord international nucléaire avec l'Iran, alors que la France, le Royaume-Uni et d'autres essayent malgré tout eh bien, de réintégrer, soit les Américains en tout cas, de faire vivre encore cet accord. Donc beaucoup de tensions diplomatiques, notamment dans le détroit d'Ormuz, mais aussi entre les Occidentaux et surtout le Royaume-Uni et l'Iran.